Vous écoutez France Culture. 7h25 sur France Culture, carte blanche comme chaque vendredi à Caroline Fourest que j'ai le grand plaisir de saluer. Bonjour Caroline. Bonjour Ali. Ce matin, la diversité cinématographique. Et oui, à l'heure où Canal+ et Orange se disputent le parrainage officiel du Festival de Cannes, je voulais revenir sur le rapport produit par le Club des 13, publié aux éditions Stock sous le titre énigmatique « Le milieu n'est plus un pont, mais une faille ». Le Club des 13 n'est pas une obscure secte taoïste voulant faire sauter des ponts, mais un collectif réunissant des scénaristes, des producteurs, des exploitants ou des réalisateurs comme Pascal Ferrand, Jacques Audiard ou Claude Miller. Pendant des mois, ils ont mis en commun leurs expériences et leurs regards pour réaliser une sorte d'audit concernant les modes de financement du cinéma français. Et ils nous alertent sur la situation précaire des films que l'on appelle les films du milieu parce qu'ils ne sont ni des grosses productions à plus de 15 millions d'euros, ni des films à tout petit budget. L'un des principaux bouleversements remonte à 1986, lorsque, partant d'une bonne idée, les producteurs de cinéma ont imposé aux chaînes de télévision l'obligation d'investir dans les productions cinématographiques pour compenser la baisse de fréquentation des salles due à la démocratisation du petit écran. Ce qui a eu pour conséquence de transformer les diffuseurs télévisuels en coproducteurs. Là où jadis le trio scénariste, producteur, réalisateur recherchait surtout la cohérence et l'originalité d'une œuvre, l'entrée en scène du diffuseur télévisuel, dès la conception du film, a parfois eu pour effet de dicter certains standards qui correspondent aux besoins fédérateurs de la télévision, mais peut-être un petit peu moins à l'esprit inventif du cinéma. Donc ça s'est passé pour le meilleur et pour le pire. Le pire, c'est que dans le monde enchanté voulu par TF1 et M6, 80% des films soutenus sont plutôt des comédies et qu'il ne faut pas s'étonner si autant de films français vous emmènent à la plage ou au camping en compagnie de France du Bosc, même lorsque c'est l'hiver et que les tentes les plus répandues en France sont plutôt celles des Don Quichotte du canal Saint-Martin. Le meilleur, et le rapport le souligne aussi, c'est sans doute ce qu'a réussi à faire un homme comme Pierre Chevalier lorsqu'il dirigeait l'unité fiction d'Arte, dire oui ou non dès la conception d'un projet, mais soutenir et faire confiance à un réalisateur de bout en bout. C'est ce qui a permis de produire plusieurs films d'auteurs marquants comme Les Roseaux Sauvages, Marius et Jeannette, Le Péril Jeune ou L'Âge des Possibles. En fait, cette prise d'influence du diffuseur au détriment du producteur ne serait pas si grave si elle n'intervenait pas dans un contexte où le producteur doit en prime multiplier les guichets, c'est-à-dire les sources de financement d'un film pour boucler son budget. Et peut-être l'une des vraies clés du problème se trouve là, c'est-à-dire que les films coûtent de plus en plus cher, notamment à cause de l'inflation des cachets des acteurs dits bankable, des coûts de la post-production, mais aussi des frais de sortie, car de nos jours, le lancement d'un film doit être réussi dès les toutes premières semaines s'il ne veut pas disparaître de l'affiche des multiplexes. Là où il suffisait, il y a quelques années, 4 ou 5 partenaires financiers, il en faut désormais plus de 20 pour boucler le budget d'un film, même un film du milieu. Or, cette multiplication des décideurs en amont ne réussit pas toujours à la créativité et à l'originalité d'un scénario, tellement remanié pour plaire à tous qu'il en perd parfois toute cohérence, voire toute saveur. À la standardisation en début de chaîne, au niveau de la création, vient s'ajouter la standardisation de la demande en fin de chaîne, c'est-à-dire au niveau de l'exploitation. Si les salles d'art et d'essai continuent de représenter 49% des salles de France, surtout en province, plus de 52% des entrées et des tickets sont vendus par des multiplexes qui ont besoin de succès immédiat et donc contribuent à l'inflation des coûts, voire au nivellement de certaines productions. Mais le Club des 13, qui entre-temps a été rejoint par près de 300 professionnels, ne dresse pas qu'un constat inquiet. Il fait aussi 12 propositions, comme l'augmentation de l'avance sur recette, le soutien à l'exportation, que pourrait financer, par exemple, une taxe sur les marges arrière, c'est-à-dire sur les recettes colossales générées par les confiseries et les bandes annonces dans les multiplexes. Ces propositions peuvent être discutées, et elles le sont, mais elles ont le mérite d'exister et d'être actuellement examinées par le CNC, le Centre national de la cinématographie. Car c'est l'un des aspects soulignés par ce rapport. Nous avons encore la chance de vivre dans un pays où tout un système de taxes et de subventions redistributives permet de ne pas traiter le cinéma comme une banale industrie, mais encore un peu comme une machine à fabriquer du rêve et du lien. Il suffirait de quelques réglages pour continuer à prouver que nous tenons toujours autant à la diversité de nos imaginaires.